Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tuto court et je vous propose de développer vos photos RAW sans logiciel dédié. Alors, à votre avis, avec quoi allons-nous faire ça? Alors, vous l'avez deviné, c'est avec Shutter Encoder. Et oui, encore lui. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Je passe ici sur mon écran. Voilà, ici, j'ai deux fichiers RAW. Je vais les faire glisser ici sur Shutter Encoder. Et au niveau de la fonction, je vais aller rechercher la fonction création d'image JPEG, tout simplement. Donc là, je vais garder une bonne qualité ici. Et tout simplement, je vais choisir de les développer dans la même taille. Et puis, je vais lui dire de me les enregistrer dans un dossier à part. Voilà. Et je vais faire sortie JPEG, no LUT. Voilà, je sélectionne ce dossier-là, tout simplement. Et je fais démarrer la fonction. Donc, vous allez voir, ça va prendre voilà, quelques secondes. Shutter Encoder doit passer certainement par une phase d'analyse. Et j'accélère tout ça à l'écran. Et bien voilà, les deux fichiers sont développés. On va tout de suite aller voir ce que cela donne. Voilà, donc je fais clic du bouton droit aperçu. Et voilà, notre RAW est bien développé en JPEG. Alors, comme vous pouvez remarquer, il y a un petit truc quand même, c'est que le fichier est un peu fade. Alors, je vous explique tout ça à présent. En effet, vous voyez, ici, je vais passer sur mon fichier RAW. Voilà. Quand il sort du boîtier, il a cet aspect-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai désactivé l'assistant qui, ici, par défaut, si vous ne l'avez pas changé, votre fichier RAW apparaît comme ça, en phase de développement. Or, moi, je le désactive. Pourquoi? Parce que je préfère appliquer moi-même mes courbes de ton, donc je lui demande de ne pas intervenir, et Shutter Encoder fait pareil, lui, il n'applique pas de courbe, il développe le fichier RAW tel qu'il est à l'origine. Alors, ce que je fais par contre, c'est que moi, je veux quand même que Shutter Encoder ensuite travaille ma photo et me la sort telle que je le souhaite. C'est-à-dire que là, j'ai appliqué, comme vous pouvez le voir, voilà, un petit réglage de niveau. Je suis dans Affinity Photo, là. Donc, j'ai appliqué aussi une courbe et une vibrante. Donc là, vous voyez, je vais désactiver. Là, j'ai mon RAW sortie brute. Et je vais donc, voilà, réactiver le niveau. Vous voyez, ça donne un peu plus de contraste. Ensuite, les courbes, eh bien, je réexpose en quelque sorte un peu mon RAW, et à présent, je rajoute ici un peu de saturation. Et bien, tout simplement, ce que je vais faire à partir de ces réglages, c'est que je vais exporter ici une table de conversion, c'est-à-dire je vais créer une LUT. Donc ça, la plupart de vos logiciels vont vous permettre de créer cette LUT. Donc vous prenez donc une des photos d'un groupe de photos que vous avez pris le même jour, par exemple, vous voulez les développer en masse avec Shutter Encoder, et bien vous allez exporter la table de conversion. Donc moi généralement j'augmente un petit peu la qualité, voilà, aux alentours de 40, comme ça, voilà, hein, et puis je fais exporter. Une fois que c'est fait, eh bien, là, je fais annuler. Voilà, on va retourner ici dans ce dossier. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé ici une LUT. Eh bien, tout simplement, ici, je vais faire vider. Et cette fois-ci, voilà, on reste ici sur JPEG, mais je vais mettre donc mes fichiers développés ici. Voilà, je les fais glisser ici. Et au niveau de la colorimétrie, cette fois-ci, je vais faire gérer les LUT. Donc là, ça va vous permettre d'aller venir coller votre LUT ici dans ce dossier. Alors, est-ce qu'elle y est déjà, moi? Je n'ai pas l'impression que je l'ai déjà mise. Bon, bien, on va le faire tout de suite. Voilà, je vais là, je prends ma LUT. Donc, copier, je reviens ici. Je la colle. Voilà, elle y est. Donc, je peux réduire ceci. Et donc, dans la liste, là, maintenant, je vais pouvoir aller appliquer une LUT. Voilà. Je devrais pouvoir trouver la mienne. La voici.
Donc, ce qui veut dire que dans cette deuxième phase, eh bien, mes fichiers JPEG vont... on va lui appliquer cette lutte directement. Et là, je vais juste lui demander donc de changer de dossier. Pour l'export. Voilà. Et donc, je vais choisir celui-ci, sélectionner un dossier. Voilà, c'est fait. Je fais démarrer la fonction. Voilà. Donc là, ça va prendre quelques instants, mais en théorie, c'est plus rapide. Donc il y en a un premier fichier qui est terminé. On est sur le deuxième. Voilà, les deux sont faits. Et si on va voir, donc cette fois-ci, je vais obtenir, voilà, et bien un fichier correctement développé qui a bien plus de couleurs que le précédent. Donc voilà comment rapidement on peut développer donc en masse, puisque là dans Shutter Encoder, si je reviens ici dans Shutter Encoder, je peux mettre des dizaines et des dizaines de fichiers RAW, hein, et puis ensuite des dizaines et des dizaines de fichiers JPEG, et puis cette lutte que vous fabriquez dans votre logiciel habituel, eh bien, elle peut non seulement développer un RAW, mais aussi avoir des aspects beaucoup plus artistiques. Hein. Donc, vous voyez que c'est à nouveau un moyen puissant de traiter en masse donc des images grâce à Shutter Encoder. Et bien voilà, ce tuto court est terminé. Je regarde le temps, oui, ça reste court. J'aurais peut-être une ou deux coupes à faire, ce qui fait que ça sera encore plus court. Et donc je vous invite, ceci dit, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, à cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, ainsi que de vous abonner, bien entendu, et puis je vous dis à très bientôt, gardez-vous bien, au revoir.